Bonjour les troisièmes, j'espère que vous allez bien. Nous voici réunis pour notre dernier cours avant des vacances amplement méritées. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un poème de Paul Éluard qui s'intitule Courage. Paul Éluard, normalement, ce nom doit te dire quelque chose, puisque nous avons déjà étudié son texte ultra célèbre, Liberté. Mais aujourd'hui, je le disais, c'est donc un autre texte qui va nous intéresser, Courage. Puisque nous n'avons pas notre Enzo pour nous lire les repères, eh bien, c'est moi qui vais m'y coller. Enfin, pas tout à fait, puisque je vais rapidement te faire une biographie de Paul Éluard et que je vais te demander de prendre des notes. En effet, dans la diapositive suivante, pendant que je te raconterai la vie de Paul Éluard, il faudra que tu notes sur une feuille les éléments importants pour pouvoir faire l'exercice que je vais te demander juste après. Le poème Courage a été écrit par Paul Éluard pendant la Seconde Guerre mondiale, sous l'occupation allemande et le régime de Vichy. Pour rappel, le régime de Vichy correspond au régime politique dirigé par le maréchal Philippe Pétain, qui assure le gouvernement de la France au cours de la Seconde Guerre mondiale, du 10 juillet 1940 au 20 août 1944, durant l'occupation du pays par l'Allemagne nazie. Ce poème, donc, je le disais, a été écrit durant l'occupation et, forcément, a été publié de manière clandestine. Il fait en effet partie du recueil Au rendez-vous allemand, publié en 1944 par les éditions de Minuit. Les éditions de Minuit, souvenez-vous, ce sont ces éditions qui ont été créées par Vercors. Nous avons d'ailleurs étudié le logo, le petit M avec l'étoile. Dans ce poème, Paul Éluard évoque la détresse de Paris occupé, une détresse qui est à la fois physique, morale et psychologique. Avec un ton lyrique et déterminé, l'auteur évoque l'oppression dont Paris est victime, tout en lançant un appel à la révolte dans l'espoir d'une victoire finale. Paul Éluard est un auteur majeur du XXe siècle. C'est un poème de l'avant-garde, un ami des cubistes, des dadaïstes et des surréalistes, des mouvements littéraires qui ont marqué le XXe siècle et qui se caractérisent principalement par la volonté de renouveler la littérature. Paul Éluard, nous en avons déjà parlé, puisque c'est également l'auteur du texte Liberté, souvenez-vous, qui a été parachuté par des avions anglais à des milliers d'exemplaires au-dessus de la France. Courage, donc, est un poème écrit par Paul Éluard en 1944. Après avoir présenté le contexte historique, à présent, je souhaite que tu rédiges un petit paragraphe qui présentera la vie de Paul Éluard. Pour cette biographie, je te demande d'utiliser le passé simple. Tu retrouveras sur la diapositive les principales étapes, ou tout du moins les événements, qui ont marqué la vie de Paul Éluard. Courage. Ce poème a été écrit au moment où les Parisiens espéraient encore que les vainqueurs pourraient comprendre quelque chose à ce qu'ils avaient fait. Paris a froid, Paris a faim, Paris ne mange plus de marrons dans la rue, Paris a mis de vieux vêtements de vieille, Paris dort tout debout, sans air dans le métro. Plus de malheur encore est imposé aux pauvres, et la sagesse et la folie de Paris malheureux, c'est l'air pur, c'est le feu, c'est la beauté, c'est la bonté de ces travailleurs affamés. Ne crie pas au secours, Paris. Tu es vivant d'une vie sans égale, et derrière la nudité de ta pâleur, de ta maigreur, tout ce qui est humain se révèle en tes yeux. Paris, ma belle ville, fine comme une aiguille, forte comme une épée, ingénue et savante, tu ne supportes pas l'injustice. Pour toi, c'est le seul désordre. Tu vas te libérer, Paris. Paris, tremblant comme une étoile, notre espoir survivant, tu vas te libérer de la fatigue et de la boue. Frères, ayons du courage,
nous qui ne sommes pas casqués, ni bottés, ni gantés, ni bien élevés. Un rayon s'allume en nos veines, notre lumière nous revient. Les meilleurs d'entre nous sont morts pour nous, et voici que leur sang retrouve notre cœur, et c'est de nouveau le matin, un matin de Paris, la pointe de la délivrance, l'espace du printemps naissant. La force idiote a le dessous, ces esclaves, nos ennemis, s'ils ont compris, s'ils sont capables de comprendre, vont se lever. À présent, il s'agit donc de comprendre et d'analyser le texte. Pour ce faire, un grand classique, des questions auxquelles tu pourras répondre sur le document Word qui est disponible dans Teams. Première question, que peux-tu dire sur la longueur des vers dans ce poème? N'oublie pas de compter avec tes petits doigts. Deuxième question, à qui s'adresse Paul Éluard du vers 11 au vers 24? Troisième question, dans les vers 11 et 12, ne crie pas au secours Paris, tu es vivant d'une vie sans égale. Comment la ville de Paris est-elle considérée? Comment s'appelle cette figure de style? Et enfin, dernière question, repère dans le texte toutes les occurrences du mot Paris. Où se situent ces termes exactement dans les 4 premiers vers? Comment appelle-t-on cette figure de style? Et quel est l'effet produit? Lorsque tu auras fini de répondre aux questions dans le document Word, je te demande de recopier cette leçon dans ton classeur. Il est en effet primordial que tu continues d'écrire. Voici donc cette fameuse leçon. Ce poème, en vers libre, ne présente aucune structure régulière, ni vers mesurés, ni rime, ni strophe. Cependant, les vers libres restent identifiables comme vers grâce à leur présentation. Le poète s'adresse d'abord à la ville de Paris, qui est considérée comme une personne. Il s'agit d'une personnification. L'anaphore, c'est-à-dire la répétition à la même place dans le vers, produit un effet d'insistance. Tu as fini de recopier la leçon? Alors voici encore quelques questions. Frères, ayons du courage, au vers 25. À qui s'adresse le poète? Et à quel mode le verbe est-il conjugué? Ensuite, du vers 13 au vers 22, repère les termes qui montrent que Paris est affaibli. Cherche par exemple des comparaisons. Quel espoir le poète exprime-t-il dans les vers 35 à 39? Et enfin, pourquoi peut-on dire qu'il s'agit d'un texte engagé? Tu retrouveras toutes ces questions dans le document Word sur Teams et évidemment, il faut y répondre. Allez, un dernier petit effort avant de finir cette séance. Il te faut, encore une fois, recopier dans ton classeur cette dernière partie du bilan. Paul Éluard s'adresse aux Parisiens et peut-être plus précisément aux résistants en utilisant le présent de l'impératif. Les comparaisons, fines comme une aiguille, fortes comme une épée, tremblant comme une étoile, mettent en valeur le fait que Paris, même affaibli, reste forte. Paul Éluard a l'espoir que les Parisiens eux-mêmes se libèrent du joug des nazis. On appelle engagement l'attitude qui consiste à mettre son œuvre au service d'une cause, à prendre position dans un contexte précis. La littérature engagée a pour mission d'exprimer les préoccupations de son époque et de guider les hommes vers la liberté d'agir et de penser. Et voilà, la séance d'aujourd'hui est terminée. Il ne te reste plus qu'à nous envoyer sur Teams le document Word complété. Entre nous, pas de grande difficulté, puisque si tu as bien recopié la leçon, eh bien, toutes les réponses sont dedans. Il ne te reste plus qu'à fermer ton classeur, fermer tes livres et passer d'excellentes vacances. Bonnes vacances! Bonnes vacances! À bientôt! Au revoir!